Le début des ennuis pour Carlo Ancelotti, s'il est sans doute encore trop tôt pour le dire, le technicien italien s'attendait certainement à une entrée en matière plus clinquante, ce dimanche, sur la pelouse de Majorque à l'occasion de la première journée de Liga. Malgré les 4 fantastiques, Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrigo, alignés sur le pré et l'ouverture du score du dernier cité, les Merengons, en effet, concédaient le match, nul face aux insulaires. Une rencontre au cours de laquelle le quatuor offensif du club madrilène a globalement déçu. Dans une discussion captée par les caméras de Movistar à la mi-temps du match, on voit d'ailleurs le jeune milieu de terrain anglais reprendre ses coéquipiers Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo sur la façon de finir les occasions, sous peine de libérer trop d'espace. Vous trois, finissez les actions, parce que courir derrière, c'est très difficile, a ainsi lancé le numéro 5 du Real à ses partenaires. Une remontrance validée par l'ancien buteur du PSG. C'est ce que je dis, nous devons les terminer avec quelque chose. Et l'anglais de conclure. Essayez, essayez, essayez. Créez de l'espace, et fait le geste de tirer au but. Juste avant ce recadrage de Bellingham, les images de la télévision espagnole avaient également dévoilé une discussion entre Vinicius et Mbappé sur leur positionnement. Je pense que lorsque nous changeons de position, ils ne s'attendent pas à ce que nous soyons là. Et on peut faire des passes vers l'autre côté, rapidement, expliquait notamment le Bondinois. Une chose est sûre, la connexion entre les 4 hommes est encore loin d'être parfaite, et l'équilibre global du collectif madrilène n'est pas encore au point. L'équilibre se trouve, avec des joueurs qui pensent de la même façon, lorsque nous devons récupérer le ballon. Nous devons tous y aller ensemble. Tout le monde peut penser que c'est un problème pour les attaquants, mais cela peut aussi être un problème pour les défenseurs ou les milieux de terrain. Ils n'ont pas compris que c'était un aspect très important. Majorque a fait un grand match, et a été meilleur que nous, pestait, en ce sens, Ancelotti après la rencontre. Mbappé et ses coéquipiers auront l'occasion de corriger cet aspect, dès le week-end prochain, à la maison face à Valladolid. Les 2 premières apparitions de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid n'ont pas vraiment séduit, malgré un but inscrit face à l'Atalanta. Au contraire, les problématiques soulevées par son arrivée au sein de la Casablanca semblent se concrétiser sur le terrain. Après tant d'années à dribbler le Real Madrid, Kylian Mbappé savait que ses premiers pas sous le maillot blanc seraient scrutés. Et le voilà d'ores et déjà critiqué par une partie de la presse espagnole, vous devinerez aisément laquelle, après 2 matchs disputés. Le premier, en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, a été l'occasion pour lui d'inscrire son premier but, après une prestation moyenne. Le deuxième, face à Majorque, fait le bonheur des réseaux sociaux. Qu'a-t-on vu de Kylian Mbappé sur ces 2 rencontres, footballistiquement parlant? Un joueur pas encore prêt à 100%, bien que visiblement plus alerte que lors de ces derniers mois parisiens. Affûté et plus mince, il semble avoir fait le nécessaire pour retrouver une pointe de vitesse létale. Problème, elle n'est pas encore suffisante pour déposer toute une défense, preuve en est avec son sprint, mis en avant par la Liga sur les réseaux sociaux sous le terme galopada, auquel le défenseur adverse a longtemps résisté. Cette action pose d'autres problèmes. D'abord la conduite de balle approximative du Français, ce qui l'empêche de voir Vinicius. Le Brésilien est idéalement positionné, et attend une passe en profondeur qui ne viendra jamais. D'ailleurs, à la fin de cette rencontre, on notera cette impression que Vinicius et Rodrigo ont beaucoup cherché à jouer ensemble. A l'inverse, on a pu constater que Jude Bellingham cherchait régulièrement Kylian Mbappé. L'Anglais a su lire les appels du Français, qui a retrouvé un peu de goût pour la profondeur. Pointé du doigt durant l'Euro pour cette raison, le nouveau numéro 9 du Real Madrid a plusieurs fois offert une solution dans la profondeur. Il lui a par contre manqué l'efficacité, avec 2 frappes intéressantes sorties par Greff, le portier adverse, et une reprise du droit largement au-dessus. Et sans cette efficacité, il sera dur d'échapper aux critiques, puisqu'une nouvelle fois, il n'apparaît pas comme un numéro 9 naturel. S'il force un peu sa nature en allant parfois couper une trajectoire au premier poteau, Mbappé s'est souvent positionné en retrait sur les débordements de Vinicius et Rodrigo. Ce sont parfois Tchouaméni, Valverde et Bellingham qui viennent plonger dans la surface. Alors parfois, cela aboutit à des actions intéressantes, comme cet échange technique entre le trio offensif en une touche. Mais souvent, cela fait surtout embouteillage. Annoncé comme un problème pour Carlo Ancelotti, qui avait tenté de le désamorcer avant le début de la saison, le positionnement de Mbappé est déjà au cœur de l'actualité madrilène.
soit Vinicius soit Mbappé jouera sur l'aile gauche. Je dois choisir, a-t-il déclaré en marge de la première journée de Liga. Les 2 premiers matchs ont donné un élément de réponse, puisque le coach italien a aligné un 4-3-3 similaire, avec Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite. Par contre, si le Brésilien a pour l'instant gardé son couloir, c'est lui qui a été remplacé avant le coup de sifflet final, à la 88e, par Brahim Diaz, pendant que Mbappé restait sur le terrain. Enfin, l'aspect défensif sera également à surveiller de près. Car l'attaquant français a déjà grillé une cartouche sur l'égalisation majorquine hier soir. Étrangement au marquage du Kosovar Verdamuriki lors de l'égalisation de ce dernier sur corner, Mbappé fait seulement mine de le suivre avant de le lâcher totalement. Positionnement, efficacité, impact défensif, intégration dans le collectif huilé du Real Madrid, gestion des égos, les nombreuses questions soulevées par le transfert de Kylian Mbappé n'ont pas disparu après ses 2 premières prestations. Prochain match dimanche prochain, le premier à Santiago Bernabéu, face à Valladolid.